Ben, nous voilà à Guarene, sur le terrain d'entraînement de Roero Football Club. Vous voyez, les gars commencent avec des petits shoots, des petits jambes, des petits passes. Genre, question de s'échauffer avant l'entraînement vrai et propre, quoi. Pas tous les joueurs sont arrivés sur le terrain. Donc, en attendant que l'équipe soit au complet et que le coach arrive, ce sont des petits exercices pareils qu'on fait pour s'échauffer. Voilà un joueur qui vient de rentrer. Voilà, quoi, ça continue. D'autres profitent pour jobber un peu la technique, le jungle, le passe, le centre. Voilà. Voilà l'équipe qui commence déjà à être un peu au complet. Ouais, le cadre est agréable, donc pleine nature. La pelouse, elle est bonne. Elle n'est pas parfaite, mais elle est meilleure que notre terrain en tout cas. Voilà, ici, bon, moi j'ai coupé la vidéo, mais c'est une séance de taureau. Deux défenseurs au milieu. Première intention. Bon, les gars, ils établissent un minimum de passes. Ils commencent par 20 passes. Et après les 20 passes, ils en ajoutent 10. Donc, s'ils arrivent à succéder les passes, enchaîner les 10, les 20 passes, ils passent à 30 passes. Or, les défenseurs qui sont au milieu, s'ils n'arrivent pas à intercepter la balle dans les 20 ou 30 passes, ils font une série de pompes. En fait, ça sera leur punition, quoi. Donc là, j'ai dit, ils le font pour environ 15 à 20 minutes. Rien de tout compliqué. Sachez que c'est leur avant-dernier entraînement. Disons le dernier, avant leur dernier match de championnat. Donc c'est un entraînement. Bon voilà, le coach qui est là, il a placé deux plots là. Il demande à l'équipe de procéder à l'échauffement. Donc comme je le disais, c'est leur dernier entraînement. Donc c'est un truc assez léger. C'est en fin d'année, ils vont pas se charger pour rien. Vous voyez la discipline, tout le monde court dans le calme, sans barader. C'est même beau à voir. J'espère que mon équipe, vous allez essayer de suivre l'exemple. Bon, moi, mes impressions, j'ai pu remarquer au niveau physique, franchement, je pense que nous sommes prêts pour eux. On n'a rien à les envier. Vous voyez les gens d'échauffement qu'ils font, c'est rien de compliqué. Bon, je le répète, c'est un truc léger. Quand j'irai regarder le match dimanche, selon mon contact, mon ami Didi, qui est le seul noir en équipe, là, euh, c'est un Ivoirien d'ailleurs, selon lui, l'échauffement sera beaucoup plus musclé. En tout cas, on reste là voir. Pour le moment, c'est un truc assez simple. C'est pas poussé. En tout cas, nous, on a connu pire. Donc, je disais au niveau physique, franchement, moi, j'ai pas de doute, hein. Je pense qu'on est prêt pour eux. Certainement, bon, après, comme vous allez le voir après, je peux remarquer, il y a des joueurs qui sont quand même rapides. Ils sont bien, ils sont des footballeurs quand même. Ils ont des semi-professionnels. Ils ont le niveau. Vous allez voir ensuite que, après la séance d'échauffement, ils vont faire des petites accélérations. Ensuite, ils vont jouer un petit match entre eux. Attaque comme défense. Une défense à 8 et une attaque à 6. Et vous allez voir comment est-ce que les gars gèrent le ballon, comment est-ce qu'ils font les passes, comment est-ce qu'ils respectent les espaces, etc. J'aimerais qu'après, c'est de regarder ces images-là et en tout cas, essayer de comprendre ce qu'on vous demande de faire, moi et le coach, quoi. On voit pour le moment, c'est à peu près les mêmes échauffements qu'on fait chez nous, hein. Là, il menaçait de pleuvoir, mais bon, Dieu merci, du début jusqu'à la fin, il n'y a pas eu de pluie. Il y a eu des tonnerres, des bruits un peu dus au tonnerre, etc. Mais franchement, c'était pas mal. L'entraînement dure environ 1h30, maximum 2 heures de temps. Ils ont peut-être trois entraînements par semaine.
Et d'habitude, les dimanches, ils jouent leur match. C'est bien de savoir une chose aussi, c'est qu'au niveau des muscles, il y a ce qu'on appelle les muscles lents et les muscles rapides. Donc, si on fait des mouvements lents, on fait évoluer, disons, les muscles lents. Ce qui donne comme résultat que nous sommes lents. Or, les muscles rapides se jobent avec des petits mouvements très rapides et ça augmente votre temps de réaction, votre vitesse de pointe, votre accélération, tout ça. Donc, pour jobber la vitesse, en tout cas, vous devez essayer de faire des mouvements le plus rapide possible. Bon, séance d'étirement. Après l'échauffement, voilà la séance d'accélération, mouvement rapide. C'est très important. Vous voyez, ils sont pas mal quand même. Vous voyez quand même la discipline. Les gars ne se gênent pas entre eux. Voilà, ça trottine un peu pour retourner au point de départ. Bon, là, j'avais des vieilles personnes à côté qui bavardaient là. Ouais. Je dirais des supporters de l'équipe. Peut-être même d'autres ont leurs fils, leurs enfants qui jouent dans l'équipe. Bon, je ne me suis pas arrêté causer avec eux, quoi. L'essentiel, c'était de pouvoir filmer et bon, de vous montrer un peu ce qui se passe en Italie. Bon, c'est dommage que je sois arrivé à la fin de championnat. Sinon, j'aurais bien aimé assister à un entraînement, mais un entraînement sérieux, engagé. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle un entraînement relax. Ils n'ont pas jobé tactique, ils n'ont pas fait de technique. C'était vraiment simple, quoi, relax. Ben voilà, le petit match commence. La défense, c'est celle qui a les choisis orange. L'attaque, c'est ceux qui sont bigarrés. Mais ce que j'aimerais que vous observiez, c'est la disposition. Voilà, Didi qui vient de pousser son adversaire à tenter une frappe bloquée par les gardiens. Essayez de regarder un peu la distance qu'ils gardent entre eux, les ouvertures. Vous voyez, le joueur il a fait un appel avec un mouvement sur le côté. Voilà, là il met la pression. Le jeu est enfermé, mais c'est jamais entasé comme chez nous. Vous voyez, il a écarté. C'est au milieu. Bon, ils se sont gênés là. Bon, ils viennent de perdre une balle.
Ouais, ça a joué même dans les petits espaces, mais tout le temps en faisant des passes. Récupération des dédits, bien perd la balle. Ouais, Didi n'a pas trouvé de solution, pourtant c'est un attaquant. Il s'est retourné, il a désengagé sur le milieu. Voilà, ça joue, même de première intention. Les gars savent déjà où ils sont positionnés. Certes, souvent, il y a des passes, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de voir un peu comment est-ce qu'ils jouent. Ouais, les passes, première intention, là. Voilà, l'OB, ce qu'on appelle l'intelligence de jeu. Bon, la passe n'a pas réussi, mais ouais. Qui va sur le côté. Le joueur est libre. Regarde. Ouais, il vient de perdre une balle bêtement. Pas grave. Passe. Gardien. Ouais, lui qui vient recevoir, là, il est très bon. Il a l'appel bomber. Ouais, changement de côté parce qu'il n'y avait pas de solution. Donc je vous rappelle, choisir orange, c'est la défense. Et les autres, c'est l'attaque. Chercher loin, bon, raté. Vous voyez, pas de solution. Il se cherche dans les espaces. Vous voyez les espaces quand même. C'est facile de jouer comme ça. Parti sur le côté. Vous voyez, c'est la balle qu'on fait circuler. Bonne maîtrise. Il est serein. Changement de côté. Bon, mauvais arrêt. Changement de côté à nouveau. Cherche des solutions en retrait. Il écarte le jeu. Vous voyez. Alors ce joueur, il est pas mal. Mais apparemment, il a 34 ans. Ah oui. Ouais, raté. Bomber qui a la balle actuellement. Non, le joueur là mange trop. Vous voyez? Les premières tensions, les gars étaient là. Ouais, les gars sont pas trop amoureux du ballon comme chez nous. C'était nous, bon, on allait essayer de courir avec, essayer de faire des dribbles. Et ils désengagent. Vous voyez? Levé, donné. L'autre, il est écarté. Il ne vient pas embrouiller les hommes. Vous voyez? Il a changé carrément de côté. Je vous rappelle, c'est eux qui sont en défense actuellement. Bon, il doit marquer dans les petits bleus rouges là. Bon là, c'est quelques séances de frappe. Ils partent à deux. Ils se font une passe. Passe en profondeur. Frappe de première intention si possible. Voilà.
Mais certains sont un peu comme nous, hein. Ils sont pas trop forts dans les frappes. Ouh, poteau. Voilà Didi, qu'on appelle Drogba. Franchement, il lui ressemble un peu, même dans les mouvements qu'il fait. Je sais pas s'il veut tricher celui, mais s'il est né comme ça, mais bon. Parce que celui, c'est pas mal. Il est vraiment sympa. C'est un bon joueur, mais bon, en Italie, il n'a pas trop sa place. Parce qu'en Italie, c'est un peu bizarre le foot. C'est vraiment tactique. Le respect du rôle. Donc, à un certain niveau, surtout les niveaux semi-pro, les gars préfèrent le respect du rôle, le respect des consignes du coach que les qualités individuelles. En fait, tu peux être Messi. Bon, si tu es Messi, sûrement, tu vas pas jouer dans une petite catégorie, mais tu peux être genre un très bon joueur qui joue dans une petite catégorie. Ils vont pas chercher à comprendre si tu peux dribbler tout le monde pour marquer. L'essentiel, si par exemple tu es un latéral genre comme moi, que j'aime souvent espacer sur le couloir pour faire des centres. Bon, si tu es un latéral, si genre t'as dépassé le milieu de terrain, tu as eu problème. Donc pour nous les joueurs genre un peu physiques là, c'est un peu difficile. Les joueurs qui sont amoureux de la balle, en fait, ceux qui aiment dribbler, qui aiment tout faire eux-mêmes, c'est un peu compliqué. Il faut s'adapter à leur système de jeu. Vous voyez là, l'exercice a changé encore une fois. Il part toujours à deux, quelques passes. Prend une longue passe en profondeur sur le côté. Le gars arrête, centre. Mais ok, c'est pas tous les centres qui réussissent non plus. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'au niveau physique, on est plus fort qu'eux. Techniquement, moyennement, je pense qu'ils sont un petit peu mieux bâtis que nous, surtout dans les frappes, les passes. Mais où ils sont vraiment plus forts que nous, c'est vraiment la vision du jeu, l'intelligence du jeu. C'est dans ça vraiment, il y a une grande différence. C'est-à-dire, c'est le genre d'équipe, si on doit jouer contre eux, ils vont nous faire balader sur le terrain. Pas parce qu'ils sont tellement forts, mais ils ont une maîtrise du terrain qui est meilleure que la nôtre. Ils ont des schémas tactiques, ils s'entendent bien, chacun connaît son métier. Le mieux sait exactement quel mouvement il doit faire. En fonction du mouvement de tel milieu, l'ailier doit faire tel autre mouvement, l'attaquant aussi doit faire un certain type de mouvement. Tout ça a eu job. Bon, comme cette séance d'entraînement, voilà quoi. Ils ont changé encore. Comme cette séance d'entraînement, c'est la dernière et c'est relax. Donc, ils n'ont pas montré tout ça. Le job les frappe. Il y en a certains qui ont vraiment des bonnes frappes. Plus les ballons sont bien pompés. Je pense que ceux-là, comme ça, contre Adzopé, peuvent avoir problème. Parce qu'Adzopé, quand même, ils ont le physique, hein, les gars courent même. Mais si les gars doivent déposer ballon pour dire qu'ils vont jouer tactique, je suis pas sûr qu'Adzopé pourrait les battre. Mais sur ce côté physique là, non, je pense que les joueurs d'Adzopé peuvent les accélérer. Vous voyez comment on s'entraîne, pas quelqu'un qui bavarde. Bon, ouais, chacun a sa balle. Bon, là-bas, il y a les filets. Donc, si on frappe trop loin, si on rate, les filets arrêtent ça. Donc, on n'est pas obligé de partir chercher les balles en brousse, par exemple. Ouais, même si les gars ratent,
Vous voyez qu'ils se concentrent. Ils essayent vraiment de réussir dans ce qu'ils font. Il y a de l'application. Vous voyez, par exemple, Didi qui vient de frapper. Il a raté. Il s'en plaint pas, mais au moins, il s'est appliqué. Voilà, après les séances de frappe, un autre match. Cette fois-ci, c'est l'équipe qui défend. Enfin, l'équipe qui attaque, c'est ceux qui sont en choisif. Et les autres défendent. Donc, l'attaque est à 8 et la défense est à 6. Contrairement à ce que la première mi-temps. Après ça, l'entraînement est terminé. Ils ont fait quoi? 2 heures d'entraînement. Assez relax. Donc, ouais, j'ai découpé un peu, sinon vraiment il y avait trop de matériel. De même, la vidéo fait environ 20 minutes. Vous allez m'entendre bavarder pour environ 20 minutes. C'est pas grave. Bon, je profite pour vous saluer en même temps. En tout cas, essayez de vous appliquer et de vous améliorer.